qu'est-ce qu'il a comme problème, Mélenchon, sur le plan? On m'a discuté de deux personnages, Macron et Mélenchon, en essayant de comprendre leur mode de fonctionnement. On va commencer par Macron. Mélenchon ou Macron? Non, commençons par Macron, pour vous aider. Alors Macron, quelle est sa philosophie politique à Macron? Il est venu, c'est la réformer. Non, mais quelle est sa... D'accord, réformer, mais ça c'est... Mondialiste, libéral. Non, mais comment il essaye de résoudre des problèmes? Comment il pose les problèmes de la France, par exemple? Quelle conception de la réformer? Tout le monde peut réformer, mais de quelle façon veut-il réformer? Il veut chercher à faire des économies pour maintenir la France. Et comment va-t-il faire pour... Dans les critères de Maastricht? Non, et d'ailleurs il ne le fait pas vraiment, peu importe. Non, c'est compliqué. Hein. J'avoue que en suivant les critères et tout, en restant dans les critères... Non, mais c'est pas la question. C'est dur, quelle est sa politique générale actuellement? Qu'est-ce qu'il veut faire? Par exemple, pour les retraites, par exemple. Il veut libérer l'activité, libérer le capital des contraintes. On vient de vous poser la question sur les retraites. Des contraintes de servir la nation. Il veut essayer les retraites. Sur les retraites, oui, il veut supprimer les parle des régimes retraites, spéciaux. vous ne parlez pas d'autre chose. Supprimer les régimes spéciaux. Comment? Mais Macron a des projets majeurs de... Macron, c'est les retraites. Supprimer vous ne sauriez pas. Il a des réformes, il a beaucoup de réformes à faire et il essaie de les faire. Non, mais pour vous aider à répondre... Supprimer les régimes spéciaux de retraite. Les régimes spéciaux. Ben voilà, mais régimes spéciaux, ça veut dire quoi? C'est quelle philosophie quand on veut supprimer les régimes spéciaux? C'est quelle philosophie? C'est une politique qui est libérale, il fait des réformes plus libérales. Non! Au contraire. Il veut libérer la contrainte sociale. Non! Ici, il veut nous libérer de la contrainte sociale. Non mais attendez, il vous a donné la réponse ce soir, vous êtes... Bah oui, en réformant les retraites, c'est bien ça. Non! Il a dit, il veut supprimer les régimes spéciaux. Ça veut dire quoi, supprimer les régimes spéciaux? Ça veut dire faire des économies. Non! Ça veut dire que les personnes qui ont des régimes spéciaux parce qu'ils avaient des métiers pénibles, qui ne sont plus d'ailleurs apparemment maintenant, pas toujours, et ben il veut les mettre dans le droit commun pour faire des économies. C'est quelle démarche intellectuelle? Attendez, quelle démarche intellectuelle? Reprenez ce qu'a dit notre ami. Quelle démarche? Niveler. C'est pas n'importe quoi, niveler. Ça veut dire quoi, niveler? Mettre à niveau. Voilà. Bon, alors ne parle. Après, le niveau, plutôt le niveau en bas quand, parce qu'on pourrait niveler vers le haut. Non, mais peu importe, la question n'est pas là. Il veut unifier. Il a une philosophie de l'unification. Voilà la réponse qu'on attendait de vous. C'est ce que j'ai dit, non? Non, mais vous plaisantez? Non, mais on vous l'a dit parce qu'on vous a mis sur la voie. C'est pas le problème. Bon, alors, quelle est l'autre politique? C'est une politique. Alors, il a cette politique du nivellement, elle s'oppose à quelle autre politique? D'individualiser les gens, une grande différence, qu'il y ait des différents de niveau, au niveau financier, au niveau des patrimoines, faire en sorte que les gens des beaucoup plus riches, des riches, enfin de diversifier. Oui, diversifier. Mais pas les gens, les groupes aussi. Là, vous dites les gens, on ne parle pas d'individus, on ne fait pas une politique au niveau des individus. Des groupes. Donc finalement, quelle est l'autre politique? Alors il y a deux politiques. Vous êtes pour quelle politique? La première ou la deuxième? Moi, je suis pour aucune des deux. Non. Alors, c'est accessoire. Le fondement, je vous ai dit, plus d'homogénéité déjà. Après, au niveau social, appliquer la doctrine de l'Église catholique au niveau de la répartition, des corporations, des choses comme ça. Donc là, sortir de tous les critères qu'on connaît déjà. Alors, essayer de le faire sans trop de casse, mais ça, je ne sais pas si c'est possible. Vu le monde où il a été amené maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire de bien? Je ne sais même pas. Il faudrait voir avec des gens qualifiés là. Attendez, on va essayer de ne pas trop planer. Bon, alors donc il y a deux politiques. Alors vous pensez quoi? Vous êtes pour une politique de la diversification, sur le respect de la diversité? Moi, en tout cas, sur la question des régimes spéciaux, je suis favorable à leur suppression. Ah bon, ben voilà. Parce que lui, il est comme ça. Bon. Les fonctionnaires, c'est pas un métier pénible. Voilà. Par contre, pour les métiers pénibles, comme par exemple dans le bâtiment ou dans l'agriculture par exemple, là il faudrait que les gens puissent partir plutôt à la retraite. Donc vous voulez niveler. Donc vous êtes dans un processus unitaire.
les macronistes un peu. Pour ça, il est macroniste. Comment? Pour ça, il est Non, non, c'est pas ça. C'est que les agriculteurs, c'est que quand on fait plus d'efforts, voilà. Non, mais attendez. Avoir plus de... Non mais attendez, on est dans un problème, voilà, on est dans un problème philosophique, philosophie politique. D'ailleurs, non, on n'est pas en train de vous filmer. Parce que là, on est là dans... c'est un système injuste. Là, des gens qui branlent rien, là, et qui sont en grève tous les 4 matins, partent plutôt à la retraite. Bon, attendez, d'accord. Bon, alors il Et est... puis des gens Voilà. qui triment Oui. comme des agriculteurs, voilà, 7 jours sur 7. Bon. Eux, voilà, quand ils vont partir à la retraite, ils vont toucher moins qu'un fonctionnaire. Attendez, on va se calmer. C'est un système D'accord. totalement injuste. Bon, d'accord, bon, pour une fois il se réveille. Au bout de 2 heures il se réveille. C'est Voilà, bien. donc là, Macron, là, il a raison. Il a raison. Il faut supprimer les régimes spéciaux de retraite. Sauf qu'apparemment ça crée des difficultés. Bon, alors donc on a deux politiques. Non mais attendez, parce que moi je me rappelle quand il y a eu la loi El Khomri, la loi travail là. Alors vous avez tous les gauchos là, ils ont foutu le bordel là à République. Un peu moins fort s'il vous plaît. Tous les gauchos là, ils ont tout cassé à République. Et puis après, une fois que la loi a été votée, ils sont tous rentrés à la maison. Et ben moi, à mon avis, voilà, là, ils vont faire un cinéma là, notamment le 5 décembre là. Voilà, mais une fois que la loi sera votée, ils rentreront tous à la maison. Bon d'accord, alors posons le problème autrement sur un plan de l'immigration par exemple, parce que c'est le même problème. C'est aussi, alors l'immigration, comment gère-t-on l'immigration? Je sais pas si on Est-ce qu'on gère en nivelant ou est-ce qu'on gère en acceptant la diversité? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on gère un problème en nivelant, comme vous employez l'expression, ou en acceptant la diversité? Normalement, il faut, par une sorte d'assimilation, c'est une sorte de nivellement. Mais ça, non mais il y a deux, vous comprenez pas qu'il y a deux politiques. Oui, il y a la politique il faut... où on assimile tout le monde devient français, même s'il est, voilà. Et où la politique du communautarisme, voilà, oui, voilà. Et bien voilà, donc il faut bien comprendre que c'est aussi ça qui est en jeu. La diversité. Le communautarisme, je préfère parce que ça nous protégera quand même nous, les blancs, oui. de la destruction, de la disparition. Voilà. C'est mieux pour nous, voilà. malgré tout. Voilà. Parce que l'autre politique... Donc vous êtes contre le nivellement? Dans ce sens, oui. Contre le melting pot, contre le creuset où tout le monde devient, on est même contre le cosmopolitisme, contre leur gré d'ailleurs. Attendez, vous n'avez pas compris. Même s'ils veulent s'assimiler, des fois ils ne peuvent pas, c'est difficile. Oui. Moi, si je veux devenir chinois, je ne sais pas si je pourrais, parce que je sais pas, c'est difficile. Si je veux devenir arabe, je ne pourrais pas non plus. Alors, donc, j'ai fait avec la meilleure volonté et tout. Peut-être à un moment ils vont m'accepter si je parle bien l'arabe, si je parle bien le mandarin, et ils vont me reconnaître comme un lettré. Poli, mais je serai jamais parce que c'est pas possible. T'es né ceci ou cela. Non, attendez, à la limite, quand on est des deux communautés, quand on est un mulâtre, un métis des deux communautés, même là, on est rejeté toujours par une partie. Comme Philippe. Non, c'est différent. Oui, c'est différent encore parce que c'est encore des problèmes parce que ils sont quand même tous plus ou moins mélangés dans une île, donc ils ont quand même une sorte ils font une sorte de communautarisme entre eux quand même. Oui, sauf quand ils viennent en métropole. Après, quand ils sont confrontés à la métropole, ils ont des problèmes de ressentiment. Mais chez eux, ils forment... Alors écoutez, donc vous comprenez le problème là actuellement, donc il y a deux politiques, mais pas seulement pour les immigrés, et pour la question des retraites et n'importe quoi. Alors soit on essaye de tout niveler et de tout intégrer dans une sorte d'unité, plus ou moins artificielle d'ailleurs, ou alors on apprend à gérer la diversité. Alors comment gère-t-on la diversité à votre avis? Mais là, je pense que ça c'est théorique ce que vous dites, on pourrait. Mais même ces deux politiques-là, il semblerait que maintenant on descende vers une sorte d'anarchie, les gens ne respectent plus l'État, ne respectent plus l'ordre, donc personne n'obéit à rien. Donc à partir de là, on ne peut pas même pas faire une politique ou l'autre, c'est une sorte de... Bon là vous allez trop loin là. C'est le cas. Non mais écoutez, ne doyons pas le poisson. Personne ne veut se soumettre à rien, non, mais, tout le monde en général. Non mais il y a un gouvernement. Les gouvernements n'ont pas... Alors attendez, excusez-moi, mais c'est incroyable, vous êtes trop excités là mon bien chien. Ils se font pas respecter. Le gouvernement, il y a un défaut, le gouvernement ne peut plus faire. On parle de
de différentes philosophies. Pourquoi Bon. ces politiques ne pourront pas être mises vraiment bien en place? C'est très difficile parce que comme dans une famille où les parents n'ont plus de mainmise sur leurs enfants, il semblerait que les États n'ont plus de mainmise sur leurs sujets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Bon, Et ça, d'accord. c'est un gros Bon, problème. d'accord. Bon, écoutez, on ferme la parenthèse, hein, d'accord. Bon, si vous vouliez dire ça, vous l'avez dit. Bon, ça nous avance pas. Bon, alors maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a quand même deux conceptions de la politique qui peuvent exister. Un gouvernement qui va vouloir aplanir et niveler les différences, ou un gouvernement qui va accepter ces différences, qui va savoir les gérer, aussi bien au niveau des retraites qu'au niveau des immigrés. Ce sont quand même deux conceptions complètement différentes de la politique. Hein, je suis désolé de vous le dire. Bon, et effectivement, alors on peut dire que la politique 1, c'est une politique de gauche, la politique B est une politique de droite, par exemple. Alors, donc, est-ce que la droite est plutôt pour la diversité ou pour le nivellement? La droite, elle est plutôt assimilée, enfin apparemment, c'est ce qu'elle dit, la droite conservatrice, normalement, et la gauche, elle aussi est assimilatrice dans le discours, mais en fait, elle subit une sorte de diversité plutôt qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'ils laissent les gens faire ce qu'ils veulent, garder leur culture. Non mais écoutez, enfin au départ elle était plutôt assimilatrice la gauche, puis après elle est devenue plutôt communautariste. Pas de fait tout au moins, de fait c'est pas de conception. Dans les conceptions ils sont pas, mais dans les faits, c'est la gauche. Alors on va prendre le problème autrement, par rapport à l'Europe, l'Union Européenne. La droite elle est plutôt pour l'Union Européenne ou contre l'Union Européenne? Par exemple de toute façon ils sont tous pour l'Union Européenne la plupart. Maintenant, à part non mais les souverainistes, ils n'ont pas le droit d'être contre. Ils sont tous pour, mais Marine Le Pen, elle va dire on est pour une Europe des patries. Même Marine Le Pen, elle a abandonné l'idée de sortir de l'Union Européenne. Voilà. Mais ils sont tous pour le... Voilà, donc maintenant en fait tout le monde est pour l'Union Européenne. Certains ils sont pour l'Europe des mais peuples. ils n'ont pas la même conception de l'Union Européenne. C'est ça la différence. J'en ai vu aucun, même des souverainistes les plus souverainistes, j'en ai vu aucun qui a dit nous ne voulons plus d'Europe du tout. Non, mais jusqu'à présent il y a le Brexit, jusqu'à preuve du contraire. À part les Anglais, bien sûr. Ah oui, pas les oublier. Oui, à part eux. Non, mais même. Ils sont sortis, mais à part eux, c'est vrai, c'est très récent. Ils sont pas encore sortis. L'Union Européenne, est-ce que l'Union Européenne a mis fin à la diversité des nations? Ils ne peuvent pas devenir athées. Non, elle n'est pas arrivée à ce... Les nations sont atterrées par l'immigration, par le grand remplacement, mais l'Union Européenne, elle y participe, oui, les Européens, ils laissent venir les immigrés. Mais on ne parle pas de ça. Est-ce que les nations ont continué à exister? Oui. Oui, mais quand même... Ah bah non, parce que l'Union Européenne, c'est le prélude au gouvernement mondial avec l'unification du monde. L'attaque culturelle avec le monde anglo-saxon. Détruire les populations, détruire les nations. Le monde anglo-saxon. Non mais ça c'est la thèse 1. Il y a la thèse 1 et la thèse 2. On est en train de vous donner deux modèles. La thèse où on va aplanir et niveler et la thèse où on va respecter la diversité. Bon. Et c'est les deux scénarios qui existent, jusqu'à preuve du contraire, dans tous les domaines d'ailleurs. Bon. Et la question est de savoir si on veut un gouvernement à un niveau ou à un autre qui va... alors c'est pour ça que je pose la question, comment fait-on pour gérer la diversité? Est-ce que c'est plus facile de gérer quelque chose qui est assimilé et nivelé, ou est-ce que c'est plus facile de gérer quelque chose qui est diversifié? De toute façon, au niveau de la différence raciale et culturelle nivelée, ça n'a jamais été vraiment le cas. Donc c'est un leurre. Ah ben voilà, donc c'est un leurre. Donc l'idée de niveler est un leurre. Donc c'est une utopie. Oui. Donc la vraie réalité, c'est de respecter la diversité. Voilà, de toute façon, c'est ce qui se passe d'ailleurs de fait. Voilà. Bon, voilà. Donc la question est de savoir, alors la question subsidiaire que je pose, qu'est-ce qui amène certaines personnes à vouloir le nivellement? Parce qu'ils sont ont des préjugés politiques, parce que ce qu'ils pensent, la réalité et ce qu'ils pensent, ils peuvent imposer ce qu'ils pensent à la réalité, ils ne se soumettent pas à la vraie réalité. Oui.
C'est pour ça. Donc là, c'est un déni de réalité de dire faut que tout soit pareil. Voilà, La théorie du genre. parce que ça peut marcher avec 3-4 personnes dans un petit village peut-être, mais ça peut pas marcher sur. Peut-être ça peut. Encore, ça donne l'apparence de fonctionner sur des tout petits groupes, peut-être. Ça dépend qui s'assimile avec qui. Mais au niveau général, compte tenu comment ça se passe, c'est l'apocalypse. Mais à votre avis, pourquoi Macron, lui, il est entré dans ce délire du nivellement Parce que des la régimes? doxa, il suit la doxa. Et apparemment, Doxa de qui? Il suit le plan Kalergi. Ils savent que ça ne marchera pas, ils savent qu'à un moment, il y aura des émeutes, il y aura des Donc finalement, il serait... Ils suivent ce plan parce que c'est tenu de le faire. D'ailleurs, ils donnent des prix Kalergi à la moitié de tous ceux qui font bien le boulot. Donc, si je comprends bien, Particulièrement à Merkel. il n'est pas plus facile de niveler que de respecter la diversité. Dans les deux cas, on se heurte à des difficultés. Oui, non, mais après, si on voulait, on peut respecter faire du communautarisme et chaque communauté, mais après, il faut pouvoir les tenir, il faut qu'elles respectent. Mais c'est bien, je vous dis, c'est difficile. Voilà. Dans les deux cas, il y a des des communautés qui étaient toutes européennes, mais de religion et de race, un peu différentes. Certains étaient allemands, d'autres slaves, mais tout le monde, il y avait des rites, par exemple, à un certain moment, en Hongrie, il y avait des terres comme ça, chaque représentant de communauté amenait un bien ou quelque chose, je sais plus, déposé pour montrer l'unité du peuple devant le roi, et il y avait tout un rituel pour montrer on est tous différents, mais on est tous unis ensemble et on défend l'union. Alors là c'est une diversité bien gérée, chaque communauté, d'ailleurs ils sont tous catholiques ou des protestants ou orthodoxes, mais c'est tous des chrétiens, et puis chacun respecte. Et à partir du moment où c'est des gens qui se mettent en opposition les uns les autres, qui veulent rien accepter, et on rencontre ça avec l'islam, parce que l'islam elle veut dominer, parce que l'islam elle ne peut pas être dans une communauté diversifiée où elle n'a pas la première place. C'est impossible. Donc à partir de là, il y a conflit. La communauté juive aussi. Là, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, elle n'existe pas. Non. Mais on peut très bien, donc finalement, on peut très bien gérer la diversité même de l'islam. Je ne sais pas, parce que... La diversité, ça veut dire quoi, gérer la diversité? C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais ça veut dire, non, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement. Ça veut dire quoi, gérer la diversité? Comment on gère la diversité? Il faut on leur laisse la prérogative, mais le problème, il y a une seule prérogative qu'on leur laisse pas, c'est qu'ils doivent rendre un hommage au prince et à l'État, quel qu'il soit, et se soumettre aux règles générales. Et d'ailleurs, il y avait ce problème avec les chrétiens. Les chrétiens ne voulaient pas faire de rites, rendre des hommages à l'empereur. C'est pour ça qu'ils étaient Attendez, vous n'arrivez pas à raisonner correctement. Comment on gère la diversité? Comment on respecte la diversité? On laisse les prérogatives non mais c'est quoi? On les regroupe tous ensemble. Voilà. Mais c'est ça, on les regroupe. On les regroupe. Mais oui, mais il faut le dire, mon vieux. Vous le dites pas, vous dites les choses à moitié. Mais non, mais justement, là... On les regroupe et vous dites, on a l'impression, en vous écoutant, oui, on va les mettre là, comme ça. Mais non, justement. Avec l'islam, ça pose un problème supplémentaire parce que ne veulent pas rendre un culte à la République. Mais on leur demande pas ça. Pourquoi voudriez-vous qu'on leur... Là, vous êtes en train de brouiller. Mais vous brouillez le problème. Pourquoi vous voudriez-vous qu'il y ait ce problème, cette demande? Parce que... Dans leur façon de faire, il faut que ce soit la charia qui prime. Mais comment on résout le problème, mon vieux? C'est normal. Vous tombez dans l'absurde. C'est normal par rapport à leur mais le problème, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas donc, faire de diversité avec eux. Mais si. Mais attendez, vous n'avez même pas réfléchi au sujet. On peut très bien les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire dans un espace particulier. Ils vont pas Et alors ils vont venir essayer de prendre l'espace d'à côté, rentrer en guerre parce que c'est des mécréants. Non, c'est quand on veut, justement quand on veut niveler que tout le monde va n'importe où. Dès qu'ils seront en capacité de... S'ils sont dans un petit état comme ça, et qu'autour il y a beaucoup de gens autres qu'à eux, ils vont faire dos rond, même Milan s'il faut, mais voilà. De toute façon... L'attaquant. Il semblerait que... Parce que pour ça, il faudrait casser le ressort de leur religion. Écoutez, ne diabolisez pas. Non, je suis désolé. D'abord, premièrement, sur notre chaîne, j'ai pas envie d'entendre des conneries déjà. Hein, alors, vous faites attention, il y a la censure, et puis vous allez trop loin. Mais vous allez trop loin, faites un procès d'intention. Ils peuvent très bien être contents dans un espace donné. C'est vous qui imaginez des trucs. Vous faites le procès dans diabolisation.
d'après ce que leurs Non, non, non. propres auteurs musulmans eux-mêmes et ceux qui sont contre, Non, 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 ils non. sont tous d'accord Écoutez, on va là-dessus se pour, calmer. pour Il faut dire pas. que ça va être Attendez. difficile, vraiment. Non, non, non. Écoutez, alors vous êtes dans un discours complètement contradictoire, à la fois la diversité, à la fois l'unité. Vous écoutez même pas. Vous parlez de diversité, et après tout, vous dites ah oui, mais attends. Comment? Vous n'avez pas tout compris ce que je dis, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai pas compris, c'est ça surtout. Hein. Bon, il faut assumer la diversité. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des espaces où les gens doivent rester, effectivement. Et comme disait l'autre, c'est quand une pseudo-assimilation qui crée des problèmes. C'est une pseudo-unité qui crée des problèmes. On verra bien, mais on verra. Alors maintenant, parlons de Mélenchon. Quel est le problème? Écoutez, bon, hein, vous... bon, alors, Mélenchon, quel est le problème qu'il rencontre en tant qu'homme politique, Mélenchon? Ce qu'il rencontre, je sais pas. Quel est le problème au niveau de la conception du chef? La place du chef, c'est un problème fondamental dans une société. Le chef, qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que les reproches qu'on lui fait sont justifiés? De la part de ses propres troupes, j'entends. Bah, il est un petit peu peut-être trop autoritaire, trop albronien peut-être, hein. Il veut mettre des coups de pied à tout le monde, ça pose des problèmes. Bon, non, ça fait rien, d'accord. Non, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr. Bon, Déjà qu'il a la crémière chez lui. bon, non, mais je veux dire que Mélenchon, Ouais. c'est lui qui a créé la France insoumise. Il semblerait que ce soit lui, ouais. Bon, alors, donc... Bah, c'est un peu comme Le Pen. Ce qu'ils ont créé, ils veulent pas trop le donner aux autres, ils veulent Voilà. le garder pour eux. Mais en même temps, ceux qui ont profité de cette dynamique qu'il a créée, quelle est leur motivation à eux? Bah, s'ils veulent la récupérer, peut-être pour diverses raisons, hein. Ce ne sont pas les mêmes raisons les uns les autres, je sais pas. Oui, mais Je Attendez. peux étudier tous les à l'extrême gauche, c'est lui qui est le plus charismatique. En tous les cas, si un devrait prendre, Voilà. le rouquin, Parce que le cache-mince, je vois pas- là, le rouquin, franchement, c'est lui c'est lui, si je devais donner je lui dirais vas-y, prends les clés, vas-y, parce que je le trouve sympathique. Oui. Voilà. Non, mais on est en train de parler des rapports Il entre... est sympathique et très fort, très bon, il s'exprime Oui, très je le bien. connais, oui. Il est sympathique, il a l'air très très bon. Donc si quelqu'un doit prendre les rênes, je pense que c'est lui que les autres. Oui, mais ce quelqu'un-là, c'est pas lui qui aura créé le groupe. Ah non, mais non, bah non. Donc justement, c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que ce groupe qui, à un moment quelle est la dynamique qui se fait quand il y a un leader qui crée quelque chose et après, les autres personnes veulent prendre la relève? C'est-à-dire que quand le leader commence à avoir quelques problèmes, c'est sûr que c'est un peu comme dans le règne animal, quand c'est un peu les mâles dominants qui veulent prendre la place du mâle dominant principal, quand ils commencent à vieillir, ou quand ils sentent que c'est le moment de prendre sa place. C'est ça qui se passe. Donc, Attendez, c'est un problème beaucoup plus compliqué que ça. oui, enfin, c'est une image. On va prendre un exemple simple pour vous. Un homme, par exemple, fait un enfant à une femme. Ouais. Bon. Et la femme, à un moment donné, elle envoie balader le mec. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ça veut dire qu'il y a eu un problème entre eux. Non. Ça dépend au fond. Non, ça veut dire que, à un moment donné, quand dans une société, il y a les gens qui sont en haut, les gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas veulent éliminer les gens qui sont en haut. C'est-à-dire ils sont dans le déni de celui qui a été le père du processus, si vous voulez. Le déni du père. Voilà, on peut faire ça aussi. Bon, donc, il y a toujours ce problème. La masse veut nier presque ce qu'elle doit à celui qui l'a permis d'exister. Dans beaucoup de groupes comme ça, il y a quelqu'un qui crée une C'est société. la revanche de la matière contre la forme. Comme Marine Le Pen, voilà, comment dire, voilà, qui veut éliminer Jean-Marie. Voilà, oui. Alors, Oui, on peut dire que, ça. Oui. Sans Jean-Marie Le Pen. Oui. C'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que c'est le rapport entre les dominants et les dominés. Hein. Les dominés veulent minimiser, relativiser ou même éliminer l'élément moteur, le moteur premier, si on peut dire. Hein. Mais
comment dirais-je, Ça signe, mais ça finit toujours discutable. Tout le temps. comment peut-on dire ça? À un moment donné, pour revenir à la question d'Israël, justement, et de Juda, c'est toujours la même chose. Hein, les peuples dominés veulent... Les gens chrétiens qui veulent s'opposer au judaïsme. Voilà, c'est ça. Ils veulent prendre la revanche. Israël, c'est la revanche d'Israël. D'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes Vérus Israël. C'est intéressant. Non. Donc, effectivement... Israël étant la forme, et les chrétiens étant la matière. Voilà, c'est ça. Bon, si on veut. Enfin, je vous laisse la formule. Mais, pour revenir à... Parce que j'aime bien voir avec vous, c'est le lien entre les différentes questions qui semblent ne pas... Ça, c'est très bon. Merci. C'est très fort. Merci. Macron, il est dans, pour revenir à ce qu'on vient de dire à l'instant, Macron, lui, il est à la fois le leader, mais en même temps, il a une philosophie. Quelle est sa philosophie? La contradiction chez Macron, c'est qu'il est à la fois le leader et il a une philosophie de dominer. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il revendique l'égalité. Dès qu'on revendique l'égalité et l'unité, c'est qu'on est dans le côté des dominés, en fait. Les dominants, eux, ils acceptent la diversité. Oui, il est à la fois celui qui commande, mais des fois il se met à la place de ceux qui... Voilà, il a une philosophie. Il se met en face de lui-même pour voilà. s'opposer, enfin, pour critiquer... Il a une mentalité de gauche, quelque part. Il critique son propre travail alors que c'est lui qui fait le travail, donc il critique c'est quoi sa fonction, ou tout au moins il dit ouais ça va pas, c'est lui qui est à la tête, donc c'est lui de régler le problème. Et c'est la contradiction des leaders de gauche, quelque part, qui veulent à la fois... qui sont à la fois dominants, mais qui développent une philosophie il est très fort parce qu'il est opposition à lui-même pour se faire réélire, déjà. Il arrive à se mettre en opposition à lui-même pour se faire réélire. Mais pour pouvoir faire ça, pour arriver à un niveau de dégénérescence, il faut que la populace qui soit autour soit vraiment à un niveau tellement bas pour que ça marche. Hein. Ils n'auraient pas pu faire ça dans 50 ans avant ou 100 ans avant, les mecs n'auraient pas marché. Mais maintenant, au point où on en est, ça peut marcher. C'est pour ça qu'il le fait. C'est extraordinaire. Donc, tout discours sur l'unité, c'est toujours une volonté. Si je parle d'unité, ça veut dire que je veux l'égalité. Hein, de Dieu, n'importe quoi. Je revendique l'égalité, donc je suis dominé. Le dominé veut l'égalité. Il y a ce qu'il dit, puis il y a ce qu'il veut. Oui, mais enfin, il s'est embarqué dans une histoire. C'est vrai qu'un leader de droite, normalement, ne serait pas embarqué dans une politique de nivellement des régimes spéciaux, par exemple. Non, mais ça, il est obligé de faire pour rester dans les normes de Maastricht, dans les normes que veulent les Européens, enfin de ce que veut... Non, il n'y a pas de... Du plan, parce qu'il y a un plan général. Non, c'est pas les normes, c'est sa philosophie. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Non, mais c'est sa philosophie, c'est pas obligé par Maastricht ou je sais pas quoi. Peut-être un homme de droite qui devrait faire les mêmes réformes, mais s'ils ont non, c'est que c'est le plus apte. C'est le plus apte. Pour moi, la suppression des régimes spéciaux de retraite, c'est une réforme de droite. Ah bon, c'est une région. Ah ben alors là, c'est intéressant ça. Ah bon, d'accord. Oui, ça c'est une réforme de droite. Lui, il est vraiment centre, Macron. Ah ben vous avez, il y a un problème là, il y a un problème. La suppression des régimes spéciaux. Non, tout C'est Juppé qui avait voulu la faire en 95. Oui, c'est toujours été la droite qui a voulu faire cette réforme. Oui. Pas la droite. C'est la droite. La droite, c'est pas la droite avec un grand. Avec un grand D. C'est pas bon. C'est la droite politicienne, la droite courbe. C'est pas la droite des années 40. C'est pas la droite des années 40. C'est pas la droite de Guevara. Cette obsession de supprimer les régimes. Ils étaient à gauche en plus, tous ces mecs-là. Tous les mecs antisémites, la plupart qui ont fait les trucs les plus, ils étaient à gauche, c'était radicaux. C'est pas grave, c'est vrai. Continuons. Non, mais là on touche à un sujet. Ce modèle qu'on vient de développer nous permet d'analyser la situation et en réalité, non. Cette politique des régimes spéciaux, c'est une politique de gauche à la base. Oui. Pas de droite. Non, j'ai dit. Le noyau de Poissy. Non, mais supprimer les régimes spéciaux. Supprimer les régimes c'est la gauche. Non, la gauche, eux, non. Eux, la gauche, il y avait des métiers pénibles, oui. Non. Eux, la gauche, ils soutiennent les fonctionnaires. Oui, mais ils ne veulent pas supprimer les régimes spéciaux, la gauche. la gauche est malgré tout. Mélenchon, lui, il est favorable
aux régimes spéciaux des fonctionnaires. Tout ça est très embrouillé. En réalité, le principe de la gauche, c'est le principe des dominés, c'est de supprimer toutes les différences, quelles qu'elles soient. Hein, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan n'importe quoi, on supprime les différences, entre les émigrés et les pas émigrés. Une petite réflexion, c'est que toutes ces choses-là, à l'époque, c'était la gauche sociale, et maintenant on est dans une gauche sociétale, alors c'est pas la même gauche. Voilà, donc il faut quand même... Donc c'est... Non, l'obsession macronienne, on l'a dit, c'est l'obsession de gauche, c'est-à-dire c'est... Parce que lui, il a une mentalité unificatrice, il a besoin, c'est comme mais le chrétien, on a toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec le sieur Jean-Paul, c'était pareil. Hein, il faut un seul Dieu, le même Dieu pour tout le monde, c'est la revendication des dominés. Les dominés, ils veulent, en disant qu'il y a un seul Dieu, ça permet de baiser les gens qui sont dominants. Eux, ils croient qu'ils ont leur propre Dieu, et on leur dit, non, non, il y a un seul Dieu pour tout le monde, donc c'est les dominés qui l'emportent sur les dominants. Dès qu'on est dans la revendication de faire tomber celui qui est au-dessus, on dit, il faut niveler. Et donc, exactement, il y a des régimes spéciaux qui donnent des privilèges. On veut faire tomber ces privilèges. Des privilèges injustes. Eh bien, justement, la gauche, elle veut supprimer ces privilèges. Non. Mais non, la gauche, elle soutient les fonctionnaires, la gauche. Oui, non, mais peu importe. Vous êtes dans le truc, vous êtes plan. La gauche, elle veut la relance par la consommation. Donc, ils veulent que les gens aient plus d'argent. Ils veulent que le gros de la troupe ait plus d'argent pour relancer la machine. On est dans un café philosophique. Sur le plan philosophique, ne tombons pas sur des cas, ceci ou cela. Le principe de la gauche, c'est de supprimer les privilèges, de toutes sortes. Et les régimes spéciaux, ce sont des privilèges. Et donc la gauche, normalement, doit être contre ça. Mais la gauche sociétale, elle crée beaucoup de privilèges pour les homosexuels, pour les minorités. Non, mais d'accord, bon, d'accord. Non, mais c'est pas normal non plus. Ça, c'est la droite qui doit favoriser la diversité. La droite, elle est partie en vacances. Bon, écoutez, on voit bien qu'il y a une grande confusion dans vos esprits à ce sujet. C'est intéressant. Bon, on va